Il existe une entreprise dont vous avez probablement entendu parler, mais que vous ne comprenez pas vraiment. Une entreprise qui gère 10 000 milliards de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de tous les pays du monde, à l'exception des États-Unis et de la Chine. Une entreprise qui est le plus grand actionnaire d'Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, ExxonMobil, JP Morgan Chase, Pfizer et de 496 autres sociétés du S&P 500. Une entreprise dont le système logiciel gère 21 000 milliards de dollars d'actifs totaux dans le système financier mondial. Une entreprise que la Réserve fédérale a embauchée en 2020 pour acheter des actifs pendant la crise du Covid, ce qui l'en fait à la fois joueur et arbitre sur les marchés financiers. Cette entreprise, c'est BlackRock. Et si vous possédez des actions, si vous avez un plan 401K, BlackRock vote vos actions. Pas vous. Vous pensez posséder des actions. C'est fou. Vous possédez une créance sur des actions. BlackRock possède des actions et vote lors des élections des conseils d'administration, approuve les fusions et façonne la politique de toute l'économie américaine. Vous ne possédez rien. BlackRock possède tout. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la structure du marché. En 1988, BlackRock n'existait pas. Aujourd'hui, c'est l'institution financière la plus puissante de l'histoire mondiale. Plus puissante qu'aucune banque, plus puissante qu'aucun monopole précédent. Parce que BlackRock ne contrôle pas seulement l'argent, elle contrôle la propriété. Et la propriété, c'est le pouvoir. Laissez-moi vous montrer exactement comment BlackRock contrôle les marchés à travers 5 mécanismes spécifiques, en quoi elle est différente et plus dangereuse que Standard Oil ou le Trust de JP Morgan. Et pourquoi cette concentration de pouvoir dans une seule entreprise marque la fin du capitalisme tel que nous l'avons compris. Parce que lorsqu'une seule entreprise possède des participations importantes dans toutes les grandes sociétés, lorsqu'un système d'IA gère le risque pour l'ensemble du système financier, lorsqu'un PDG a plus d'influence que n'importe quel élu, nous ne vivons pas dans un marché libre. Nous vivons dans une oligarchie financière et BlackRock est l'oligarque. Qu'est-ce que BlackRock exactement? Avant de vous montrer comment BlackRock contrôle tout, vous devez comprendre ce qu'est réellement BlackRock. La plupart des gens pensent que c'est une banque. Ce n'est pas le cas. Les banques collectent des dépôts et accordent des prêts. BlackRock ne fait pas cela. BlackRock est un gestionnaire d'actifs. Elle gère l'argent d'autres personnes. Fonds de pension, fonds souverains, compagnies d'assurance, dotations universitaires et investisseurs individuels via des ETF. Toutes ces entités confient leur argent à BlackRock pour qu'elle l'investisse. BlackRock charge des frais, généralement de 0,03% à 2% selon le produit, et investit l'argent selon la stratégie de chaque client. Voici l'échelle. BlackRock gère 10 000 milliards de dollars en 2024, contre 4 300 milliards en 2013, doublant en un peu plus d'une décennie. Pour mettre 10 000 milliards de dollars en perspective, c'est plus que la valeur totale de toute la monnaie américaine en circulation, physique et numérique. C'est plus que le PIB du Japon, de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunis. C'est 40% du PIB total des États-Unis. Une seule entreprise gère des actifs équivalents à 40% de la production économique totale de l'Amérique. Et BlackRock n'est pas seul. Vanguard gère 8 000 milliards. State Street gère 4 000 milliards. Ensemble, ces trois firmes gèrent 22 000 milliards de dollars, soit pas moins de 90% du PIB américain. Mais BlackRock est la plus grande, la plus puissante et la plus influente. Et contrairement à Vanguard, qui est techniquement détenue par ses porteurs de fonds, BlackRock est une société cotée en bourse. Elle a des actionnaires, un PDG et des incitations au profit. Cela compte parce que BlackRock prend des décisions pour maximiser son propre profit, pas nécessairement les intérêts de ses clients. L'histoire de BlackRock. BlackRock a été fondé en 1988 par Larry Fink et 7 partenaires. Larry Fink était un courtier en bons chez First Boston qui avait fait un mauvais bâti sur des titres adossés à des crédits hypothécaires et avait perdu 100 millions de dollars pour l'entreprise. Il a été licencié. Mais il a appris quelque chose de crucial de cet échec. La gestion des risques est primordiale. Si vous pouvez mesurer le risque mieux que quelqu'un d'autre, vous pouvez battre tout le monde. Alors Fink et ses partenaires ont construit un système de gestion des risques. Ils l'ont appelé Aladdin, Asset Liability Debt and Derivative Investment Network. Ce système allait devenir l'arme secrète de BlackRock. Initialement, BlackRock gérait des actifs pour des institutions, mais en 2009, BlackRock a acheté Barclays Global Investors pour 13 milliards de dollars. Cette acquisition a apporté iShares, la plus grande plateforme d'ETF au monde. Soudain, BlackRock ne gérait plus d'argent pour les institutions, elle gérait d'argent pour des millions d'investisseurs particuliers via des fonds indices et des ETF. Cela a tout changé parce que les investisseurs particuliers ne prêtent pas attention au vote de procuration ou à la gouvernance d'entreprise. Ils veulent juste des rendements, et BlackRock vote leurs actions. Cela a donné à BlackRock un énorme pouvoir votant dans toute l'économie américaine. Aujourd'hui, BlackRock propose 1130 produits d'investissement. Le plus célèbre est l'ETF iShares S&P 500, ticker IVV. Si vous possédez cet ETF, vous possédez une petite part de 500 entreprises, mais vous ne votez pas ces actions. BlackRock le fait. Il y avait 400 milliards de dollars dans IVV seul, BlackRock contrôle les millions de votes dans quelques entreprises du S&P 500. Multipliez cela par tous les fonds BlackRock et vous voyez le pouvoir. BlackRock vote en nom d'investisseurs qui ne savent même pas que BlackRock vote pour eux. Comparaison avec les monopoles historiques. Maintenant, laissez-moi vous comparer BlackRock à 3 monopoles historiques pour vous montrer comment BlackRock est différent et plus dangereux.
Standard Oil, 1870-1911. John Rockefeller a builté Standard Oil en premier monopole américain. À son apogée en 1904, Standard Oil contrôlait 91% du raffinage du pétrole et 85% des ventes finales aux États-Unis. C'était un monopole horizontal et vertical. Rockefeller possédait les raffineries, les pipelines, les réseaux de distribution, les stations de vente retail. Cette concentration de contrôle permettait à Standard Oil de fixer les prix, d'écraser les concurrents et d'extraire un profit maximum. En 1911, la Supreme Cour a jugé que Standard Oil était un monopole illégal et l'a divisé en 34 entreprises. Mais voici la différence capitale. Standard Oil contrôlait une industrie, le pétrole. BlackRock contrôle la propriété dans toutes les industries. Standard Oil pouvait fixer le prix du kérosène, BlackRock influence la politique d'entreprise dans chaque grande entreprise en Amérique. Le monopole de Standard Oil est indisible et éventuellement détruit. Le monopole de BlackRock est invisible parce qu'il est structuré comme un investissement diversifié. Et il n'y a pas de loi contre une entreprise qui possède 7% de chaque entreprise. C'est le génie. C'est un monopole qui est illégal parce que l'appelle Sam gestion d'actifs. JP Morgan Trust, 1890-1912. JP Morgan ne dirigeait pas seulement une banque. Il contrôlait un vaste réseau d'entreprises par le biais de conseils d'administration imbriqués. Les partenaires de Morgan siégeaient au conseil de US Steel, General Electric, AT&T et de centaines d'autres entreprises. Morgan contrôlait les chemins de fer, la navigation, l'acier et la banque. En 1912, le comité Peugeot a enquêté et a constaté que Morgan et deux autres banques contrôlaient des sociétés d'une valeur de 22 milliards de dollars, équivalent à l'ensemble de la masse monétaire américaine à l'époque. Mais le contrôle de Morgan était personnel et direct. Morgan siégeait au conseil. Il nommait les dirigeants. Il dictait la stratégie. Son pouvoir était évident, ce qui le rendait politiquement vulnérable. Le Clayton Antitrust Act de 1913 a interdit les conseils d'administration imbriqués. L'empire de Morgan a été démantelé. BlackRock a appris de cela. BlackRock ne met pas Larry Fink au conseil. Elle n'en a pas besoin. Elle possède les actions et vote les procurations. Le pouvoir est indirect, mais plus absolu. Vous pouvez interdire les conseils d'administration imbriqués. Vous ne pouvez pas empêcher les gestionnaires d'actifs de voter les actions des clients. C'est leur travail. Le contrôle est le même, mais la structure juridique est à toute épreuve. I.G. Farben, 1925-1945. C'était un cartel chimique allemand devenu le monopole ultime. En 1930, I.G. Farben contrôlait 90% de la production chimique allemande. Il produisait du pétrole synthétique, du caoutchouc et, pendant la Seconde Guerre mondiale, du gaz Zyklon B utilisé dans les camps de concentration nazis. I.G. Farben était si puissant qu'il a aidé à financer l'ascension d'Hitler au pouvoir. Après la guerre, les Alliés ont démantelé I.G. Farben, le divisant en BASF, Bayer et Hoechst. La leçon. Les monopoles ne dominent pas seulement les marchés. Ils deviennent des acteurs politiques. Ils chassonnent la politique pour servir leurs intérêts, permettant même des atrocités. BlackRock suit ce programme d'AMO, mais à l'échelle mondiale et légalement. BlackRock ne produit pas de produits chimiques. Elle possède les entreprises qui produisent tout. Et BlackRock a une influence politique massive. Larry Fink conseille les présidents. Les anciens de BlackRock occupent des postes au Trésor, à la Fed, à la Maison-Blanche. Mais parce que BlackRock est un gestionnaire d'actifs, pas un producteur, son monopole est invisible. Elle ne fabrique pas de produits chimiques ou ne raffine pas de pétrole. Elle vote juste des actions. À quel point cela peut-il être dangereux? Très dangereux, comme je vais vous le montrer. Les 5 mécanismes de contrôle de BlackRock. Maintenant, permettez-moi de détailler les 5 mécanismes par lesquels BlackRock contrôle les marchés. Ce ne sont pas des théories du complot, ce sont des caractéristiques du modèle commercial, documentées, publiques et incroyablement puissantes. Mécanisme 1. Propriété concentrée dans toutes les industries. BlackRock est le plus grand actionnaire ou le deuxième plus grand actionnaire dans 495 des 500 entreprises du S&P 500. Laissez-moi vous donner des exemples spécifiques avec des pourcentages exacts en 2024. Technologie. Apple. BlackRock possède 6,8% d'une valeur d'environ 200 milliards. C'est le plus grand actionnaire institutionnel. Microsoft. BlackRock possède 7,1% d'une valeur d'environ 210 milliards, plus grand actionnaire institutionnel. Amazon. BlackRock possède 6,2% d'une valeur de 110 milliards. Tesla. BlackRock possède 5,6% d'une valeur de 45 milliards. Google, Alphabet, BlackRock possède 6,4% d'une valeur de 120 milliards. Meta, Facebook, BlackRock possède 7,5% d'une valeur de 85 milliards. Nvidia, BlackRock possède 6,9% d'une valeur de 90 milliards. Banque. JP Morgan Chase, BlackRock possède 6,8%. Bank of America, BlackRock possède 7,3%. Wells Fargo, BlackRock possède 6,9%. Citigroup, BlackRock possède 6,5%. Morgan Stanley,
BlackRock possède 7,1%. Goldman Sachs, BlackRock possède 6,2%. Énergie, ExxonMobil, BlackRock possède 7,2%. Chevron, BlackRock possède 7,1%. ConocoPhillips, BlackRock possède 6,8%. Occidental Petroleum, BlackRock possède 6,3%. Pharmaceutique, Pfizer, BlackRock possède 8,1%. Johnson & Johnson, BlackRock possède 7,4%. Merck, BlackRock possède 7,9%. AbbVie, BlackRock possède 7,2%. Bristol Myers Squibb, BlackRock possède 7,8%. Biens de consommation, Procter & Gamble, BlackRock possède 6,7%. Coca-Cola, BlackRock possède 7,3%. PepsiCo, BlackRock possède 7,1%. Walmart, BlackRock possède 6,5%. Home Depot, BlackRock possède 6,9%. Vous voyez le schéma. BlackRock possède 6 à 8% de chaque grande entreprise en Amérique. Pas une seule entreprise, chaque grande entreprise. Cela crée un monopole de propriété. BlackRock ne contrôle pas 91% d'une industrie comme Standard Oil, elle contrôle 7% de chaque industrie. C'est plus de pouvoir. Parce que lorsque vous possédez des participations dans tous les concurrents, peu importe quelle entreprise gagne, vous gagnez de toute façon. Voici pourquoi c'est important. Imaginez que BlackRock possède 7% d'Apple et 7% de Microsoft. Apple et Microsoft sont en concurrence dans les ordinateurs, les téléphones, les services cloud. Si Apple gagne des parts de marché, la participation d'Apple de BlackRock prend de valeur. Si Microsoft gagne des parts de marché, la participation de Microsoft de BlackRock prend de valeur. BlackRock ne s'intéresse pas à qui gagne, elle possède les deux. Cela supprime la pression concurrentielle. Maintenant, étendez cette logique à l'ensemble de l'économie. BlackRock possède des participations dans Delta, United ou American Airlines. Elle ne se soucie pas de quelle compagnie aérienne gagne. Alors, est-ce que BlackRock pousse les compagnies aériennes à se faire concurrence sur les prix, le service, l'efficacité, ou préfère-t-elle qu'elles maintiennent toutes des prix élevés et maximisent les profits, bénéficiant aux participations de BlackRock dans tout le secteur? L'incitation est évidente. Supprimer la concurrence, maximiser les profits de l'industrie. C'est ce qu'on appelle la théorie de la propriété commune, et des économistes ont documenté qu'elle réduit la concurrence. Une étude de 2017 par José Hazard, Martin Schmalz et Isabelle Técou a trouvé que les prix des billets d'avion sont 3 à 7% plus élevés en raison de la propriété commune par BlackRock, Vanguard et State Street. Les compagnies aériennes ne se font pas une concurrence aussi agressive, parce que leurs plus grands actionnaires possèdent tous les concurrents. Les actionnaires bénéficient d'une concurrence réduite, les consommateurs payent des prix plus élevés. C'est un monopole par procuration. BlackRock n'a pas besoin de posséder 91% d'une compagnie aérienne. Elle possède 7% de toutes les compagnies aériennes et vote pour maintenir les prix élevés dans toute l'industrie. Le même schéma existe dans la banque. Des études montrent que les banques avec propriété commune paient des taux d'intérêt plus bas sur les dépôts et facturent des intérêts plus élevés sur les prêts. Pourquoi se faire concurrence pour les déposants quand vos actionnaires possèdent toutes les banques concurrentes? Le résultat est des milliards transférés des consommateurs aux actionnaires. Dans les produits pharmaceutiques, la propriété commune est corrélée avec des prix de médicaments plus élevés. Dans la technologie, moins d'innovation. Dans chaque secteur, la propriété commune par BlackRock, Vanguard et State Street supprime la concurrence et augmente les prix. C'est le premier mécanisme de contrôle, ne pas posséder une entreprise entièrement, mais posséder des participations significatives dans toutes les entreprises et utiliser cette propriété pour façonner le comportement de l'ensemble de l'industrie. Mécanisme 2. Pouvoir de vote par procuration et contrôle de la gouvernance d'entreprise. Lorsque vous possédez des actions via un fonds commun de placement ou un ETF, vous possédez techniquement les actions, mais vous ne votez pas. Le gestionnaire du fonds vote en votre nom. C'est une pratique standard, mais l'échelle chez BlackRock la rend sans précédent. BlackRock vote des procurations pour 10 000 milliards de dollars d'actifs. Ce sont des millions de participations individuelles dans des milliers d'entreprises. En 2023, BlackRock a voté lors de plus de 16 000 assemblées d'actionnaires dans le monde. Elle a voté sur la rémunération des dirigeants, les élections du conseil, les fusions, la stratégie d'entreprise, les politiques environnementales, les politiques sociales. BlackRock a voté vos actions et à moins que vous n'ayez spécifiquement demandé à BlackRock le contraire, ce que presque aucun investisseur particulier ne fait, BlackRock a voté comme Larry Fink et l'équipe de gérance de BlackRock l'ont décidé. Voici comment cela fonctionne en pratique. Chaque entreprise publique a une assemblée annuelle d'actionnaires, où les actionnaires votent sur les membres du conseil, la rémunération des dirigeants et les décisions d'entreprise majeures. Le pouvoir de vote est proportionnel aux actions possédées.
Si BlackRock possède 7% d'Apple, elle contrôle 7% des votes. Cela ne semble pas beaucoup, mais dans une entreprise avec une propriété dispersée, 7% est souvent le plus grand bloc de vote unique. La plupart des investisseurs individuels ne votent pas. Ils ne savent même pas quand les assemblées ont lieu. La propriété de détail est d'environ 30% du marché, mais la participation au vote de détail est inférieure à 30% de cela. Donc, effectivement, les investisseurs institutionnels contrôlent les résultats, et BlackRock est la plus grande. Voici un exemple concret. En 2021, ExxonMobil a fait face à un combat par procuration. Un fonds spéculatif activiste, Engine Number One, qui ne possédait que 0,02% d'Exxon, a nommé 3 administrateurs au conseil d'Exxon pour pousser l'entreprise vers les énergies renouvelables. La direction d'Exxon s'y est opposée. Ils ont dépensé des millions pour lutter contre cela. Le vote s'est résumé aux grands actionnaires institutionnels. BlackRock a voté avec Engine Number One, Vanguard et State Street aussi. Les activistes ont gagné. 3 nouveaux administrateurs ont été élus contre les souhaits de la direction. Cela montre le pouvoir de BlackRock. Exxon est une des plus grandes entreprises au monde, capitalisation boursière de 400 milliards de dollars. Sa direction a été vaincue par un fonds spéculatif possédant 0,02% parce que BlackRock a voté avec le fonds spéculatif. La participation de 7% de BlackRock était décisive. C'est le contrôle de la gouvernance d'entreprise. BlackRock ne gère pas Exxon au jour le jour, mais elle décide qui siège au conseil. Et le conseil décide de la stratégie, du PDG, de la rémunération, de tout. Maintenant, BlackRock dit qu'elle vote dans le meilleur intérêt de ses clients. Mais qui sont ces clients? Des millions d'investisseurs particuliers dans des fonds indiciels qui n'ont aucune idée que BlackRock vote pour eux. Des fonds de pension qui ont donné à BlackRock un pouvoir discrétionnaire. Chaque client peut avoir des intérêts différents. Comment BlackRock les réconcilie-t-elle? Elle ne le fait pas. BlackRock vote selon les directives de vote par procuration de BlackRock qui sont établies par Larry Fink et l'équipe de gérance de BlackRock. Et Larry Fink a des opinions très précises. Il est un fervent partisan des critères ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance. Chaque année, Fink écrit une lettre au PDG des entreprises où BlackRock est un actionnaire majeur. Ces lettres ne sont pas des suggestions, ce sont des directives soutenues par le pouvoir de vote de BlackRock. En 2020, la lettre de Fink se concentrait sur le changement climatique. Il a écrit « Le risque climatique est un risque d'investissement ». Il a dit aux entreprises de divulguer les risques climatiques et de s'aligner avec l'accord de Paris. Les entreprises qui ne se conformaient pas ont fait face à un vote de BlackRock contre la direction. En 2021, la lettre de Fink se concentrait sur l'équité raciale et le capitalisme des parties prenantes. Il a dit aux entreprises de se concentrer non seulement sur les actionnaires, mais sur toutes les parties prenantes, employés, communautés, environnement. En 2022 et 2023, Fink a mis l'accent sur les engagements d'émissions net zéro et la diversité. Il a dit aux entreprises de publier des données de diversité et de fixer des objectifs de diversité. Ce sont les préférences politiques personnelles de Larry Fink. Mais comme BlackRock vote 10 000 milliards de dollars d'actifs, les préférences de Fink deviennent la politique d'entreprise dans toute l'Amérique. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord avec ESG, ce n'est pas le point. Le point est que les opinions d'un seul homme, amplifiées par 10 000 milliards de dollars de pouvoir de vote, façonnent la politique dans 500 des plus grandes entreprises en Amérique, sans élection, sans responsabilité démocratique. C'est une oligarchie. Larry Fink a plus de pouvoir de vote sur l'Amérique corporate que n'importe quel individu dans l'histoire. Plus que Rockefeller, plus que Morgan, parce que Fink vote au nom de millions de personnes qui ne savent même pas qu'ils votent pour elle. Mécanisme 3. Le système Aladdin. C'est l'arme secrète de BlackRock, et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Aladdin est une plateforme logicielle qui gère le risque pour les portefeuilles d'investissement. Elle suit chaque actif, chaque passif, chaque dérivé et calcule le risque en temps réel. BlackRock a bâti Aladdin en 1988 et au cours de 35 ans, elle est devenue le système d'exploitation de la finance mondiale. Voici l'échelle. Aladdin gère 21 000 milliards de dollars d'actifs. Ce ne sont pas seulement les 10 000 milliards de BlackRock. Aladdin est sous licence à d'autres institutions. Plus de 200 clients institutionnels utilisent Aladdin, y compris des fonds de pension comme CalPERS, des compagnies d'assurance comme AIG, des fonds souverains et même d'autres gestionnaires d'actifs. Cela signifie que le système logiciel de BlackRock voit et analyse le risque sur 21 000 milliards de dollars d'actifs, soit environ 10% du total des actifs financiers mondiaux. Pourquoi est-ce important? Parce qu'Aladdin ne se contente pas de suivre le risque, elle recommande des actions. Si Aladdin identifie un actif risqué, elle suggère de vendre. Si elle identifie une opportunité, elle suggère d'acheter. Et parce qu'Aladdin gère 21 000 milliards, dans des centaines d'institutions, ses recommandations déplacent les marchés. Si Aladdin dit à 50 fonds de pension de vendre une obligation particulière, ils vendent simultanément. Le prix de cette obligation s'effondre. C'est le contrôle algorithmique du marché.
Et voici la partie la plus effrayante. Aladdin est une boîte noire. BlackRock ne divulgue pas les algorithmes d'Aladdin. C'est propriétaire. Mais ces algorithmes façonnent les décisions d'investissement dans tout le système financier mondial. Un système contrôlé par une entreprise analysant et dirigeant 21 000 milliards de dollars de capital. Si Aladdin a un bug, si ses modèles de risque sont faux, si elle recommande la même action à des centaines de clients simultanément, elle pourrait déclencher un krach boursier. C'est un risque systémique concentré dans une seule plateforme logicielle. En 2008, la crise financière a été causée en partie par des modèles de risque défectueux. Les banques utilisaient des modèles similaires qui tous sous-estimaient le risque immobilier. Quand l'immobilier s'est effondré, tous les modèles ont échoué simultanément. Les banques se sont effondrées. Maintenant, imaginez ce scénario. Mais au lieu de plusieurs modèles défectueux, c'est un modèle, Aladdin, contrôlant 21 000 milliards de dollars. Si Aladdin calcule mal le risque, l'ensemble du système financier est en danger. Et BlackRock profite d'Aladdin, que ses conseils soient bons ou non. Aladdin génère 1 milliard de dollars de revenus annuels pour BlackRock, juste des frais de licence. Les institutions payent BlackRock pour utiliser le système. Si les conseils d'Aladdin leur font perdre de l'argent, ils payent quand même BlackRock. C'est le modèle commercial ultime. Vous êtes payé pour des conseils et vous n'êtes pas responsable si les conseils sont mauvais. Mais il y a un problème plus profond. Aladdin donne à BlackRock une visibilité sur l'ensemble du système financier. BlackRock voit ce que les autres institutions achètent et vendent. Elle voit les expositions au risque sur l'ensemble du marché. C'est une information privilégiée à une échelle systémique. BlackRock prétend utiliser des murailles de Chine pour séparer les données d'Aladdin dès ses décisions d'investissement. Mais la muraille de Chine est interne. Il n'y a pas de vérification externe. Nous sommes censés croire que BlackRock n'utilise pas la vision de Dieu qu'Aladdin fournit pour devancer les marchés. Et peut-être qu'elle ne le fait pas. Mais la tentation et la capacité existent toutes les deux. Mécanisme 4. Contrats gouvernementaux et portes tournantes. BlackRock n'est pas seulement puissante sur les marchés. Elle est puissante au gouvernement. Et la relation est symbiotique. Les anciens de BlackRock occupent des postes trésor, à la Fed et à la Maison-Blanche. Les fonctionnaires prennent leur retraite chez BlackRock. Cette porte tournante garantit que les intérêts de BlackRock s'alignent avec la politique gouvernementale. Ou plus précisément, la politique gouvernementale s'aligne avec les intérêts de BlackRock. Laissez-moi vous donner des exemples spécifiques. En mars 2020, lorsque le Covid a fait s'effondrer les marchés, la Réserve fédérale devait intervenir. Mais la Fed n'est pas autorisée à acheter directement des obligations d'entreprise ou des ETF. Alors, la Fed a embauché BlackRock pour le faire à sa place. BlackRock a été contracté pour acheter des obligations d'entreprise et des ETF au nom de la Fed dans le cadre des programmes d'urgence Covid. BlackRock a facturé des frais pour ce service et acheté des actifs, y compris les propres ETF de BlackRock. Permettez-moi d'être clair sur le conflit. BlackRock a été embauché par la Fed pour acheter des ETF d'obligations d'entreprise. BlackRock manage la plus grande plateforme d'ETF d'obligations d'entreprise. Donc, BlackRock a acheté ses propres ETF avec l'argent de la Fed, faisant augmenter la valeur de ses ETF, profitant à BlackRock et à ses clients. C'est une capture réglementaire. La justification était que BlackRock a l'expertise et l'infrastructure, c'est vrai. Mais embaucher le plus grand gestionnaire d'actifs pour acheter des actifs sur un marché où c'est le plus grand acteur crée des conflits qui seraient illégaux dans tout autre contexte. Maintenant, regardons la porte tournante. Brian Duss était le chef global de l'investissement durable de BlackRock. En 2020, il a quitté BlackRock pour devenir directeur du Conseil économique national sous le président Biden. C'est le principal conseiller économique du président. Duss a aidé à concevoir la politique économique de l'administration Biden, y compris la politique climatique et énergétique, des domaines où BlackRock a des investissements massifs. Puis, en 2023, Duss a quitté la Maison-Blanche et retourné dans le secteur privé pour conseiller sur l'investissement climatique. Michael Pyle était le stratège en chef des investissements globaux de BlackRock. En 2021, il est devenu conseiller économique en chef de la vice-présidente Kamala Harris. Adewale Adeyemo était chef de cabinet de BlackRock. Il est maintenant secrétaire adjoint au Trésor, le numéro 2 au Trésor. Adeyemo supervise des sanctions financières, la réglementation bancaire et la politique économique internationale. Ce ne sont pas des employés de bas niveau, ce sont les principaux décideurs de politique économique qui viennent directement de BlackRock. Le flux inverse existe également. Larry Fink a été un confident de plusieurs présidents des deux partis. BlackRock embauche d'anciens secrétaires au Trésor, des fonctionnaires de la Fed et des banquiers centraux comme conseillers et membres du conseil. Stanley Fischer, ancien vice-président de la Réserve fédérale, a rejoint BlackRock en tant que conseiller principal. Philippe Hildebrand, ancien directeur de la Banque nationale suisse et vice-président de BlackRock. Cela crée une boucle fermée. Les anciens de BlackRock font la politique. Cette politique profite à BlackRock. BlackRock embauche plus de fonctionnaires. La boucle continue. Pourquoi c'est important ? Parce que lorsque le gouvernement intervient sur les marchés, BlackRock en profite.
Renflouement Covid, BlackRock embauché pour les exécuter. Politique climatique, BlackRock se positionne comme leader de l'investissement vert et profite des mandats d'énergie verte. Réglementation financière, BlackRock aide à l'écrire, garantissant que les règles profitent aux grands gestionnaires d'actifs et nuisent aux petits concurrents. Ce n'est pas illégal, c'est ainsi que le pouvoir fonctionne au XXIe siècle. Pas par corruption brute, mais par alignement sophistiqué des intérêts. Mécanisme 5, asymétrie de l'information et domination des données. BlackRock a plus de données sur les entreprises, les marchés et les tendances économiques que toute autre institution, sauf peut-être la NSA. Ces données proviennent de 3 sources. Premièrement, Aladdin. Comme je l'ai mentionné, Aladdin analyse 21 000 milliards de dollars d'actifs. BlackRock met les flux d'investissement, les expositions au risque et les modèles de trading dans tout le système financier mondial. Deuxièmement, les 10 000 milliards de dollars d'actifs directs de BlackRock. BlackRock investit dans pratiquement chaque grande entreprise et marché. Elle a des chercheurs, des analystes et un accès à la direction d'entreprises partout. Troisièmement, les connexions politiques de BlackRock lui donnent un aperçu précoce des changements de politique. Cette asymétrie de l'information est le pouvoir. BlackRock sait ce que les autres institutions achètent avant qu'elles ne l'achètent. BlackRock sait quels secteurs sont à risque avant que les marchés ne le sachent. BlackRock connaît les changements de politique avant qu'ils ne soient annoncés. Ce n'est pas illégal parce que BlackRock n'utilise pas d'informations privilégiées spécifiques à l'entreprise. Elle utilise des données de flux systémiques. Mais l'effet est le même. BlackRock profite d'informations que les autres participants du marché n'ont pas. Ces 5 mécanismes, propriété concentrée, pouvoir de vote par proxy, le système Aladdin, contrats gouvernementaux et portes tournantes et asymétrie de l'information, ils se combinent pour créer un contrôle du marché sans précédent. Aucun monopole historique n'a eu les 5 simultanément. Standard Oil contrôlait la production, JP Morgan contrôlait le capital, IG Farben contrôlait une industrie. Mais BlackRock contrôle la propriété, la gouvernance, la gestion des risques, la politique et l'information dans toute l'économie. C'est le monopole ultime et il grandit. Le problème de la propriété circulaire. Maintenant, permettez-moi de vous montrer le problème de la propriété circulaire. C'est là que ça devient vraiment dystopique. BlackRock est une société cotée en bourse. Alors, qui possède BlackRock? Le plus grand actionnaire de BlackRock est Vanguard, qui possède environ 8% de BlackRock. Le deuxième plus grand est BlackRock elle-même, via des plans d'action des employés et des actions propres, environ 5%. Le troisième plus grand est State Street. Mais voici le retournement. Qui possède Vanguard? Vanguard est techniquement détenu par ses actionnaires de fonds, mais pratiquement les plus grandes participations de Vanguard sont dans les mêmes entreprises dans lesquelles BlackRock investit, et BlackRock est l'un des plus grands actionnaires des fonds de Vanguard. Permettez-moi de rendre cela concret. Vanguard possède 8% de BlackRock, BlackRock possède 7% d'Apple, Vanguard possède 8% d'Apple. Donc Vanguard et BlackRock sont les plus grands actionnaires l'un de l'autre et co-investisseurs dans chaque grande entreprise. Cela crée une structure de propriété circulaire où la même petite poignée de gestionnaires d'actifs se possèdent les uns les autres et tout le reste. State Street est pareil. State Street est le troisième plus grand gestionnaire d'actifs, 4 000 milliards de dollars. BlackRock et Vanguard sont les plus grands actionnaires de State Street. State Street est un gestionnaire majeur des fonds de BlackRock et Vanguard. Les 3 firmes BlackRock, Vanguard et State Street, elles possèdent collectivement environ 20% de chaque entreprise du S&P 500 en moyenne, et elles se possèdent les unes les autres. C'est ce qu'on appelle la participation horizontale, et c'est la structure du monopole du XXIe siècle. Au XXe siècle, le monopole était une entreprise dominant un marché. Standard Oil contrôlait 81% du raffinage. Au XXIe siècle, le monopole est 3 entreprises possédant 20% de tout et se possédant les unes les autres. L'effet est le même, la concurrence est supprimée, les prix augmentent, mais la structure est légale parce qu'aucune firme n'a le contrôle majoritaire de quoi que ce soit. Elles ont juste un contrôle minoritaire coordonné de tout. Et ce n'est pas seulement les marchés, cette structure crée le pouvoir politique. BlackRock, Vanguard et State Street votent 20% des actions dans toute l'économie. Elles se coordonnent via des firmes de conseil en proxy comme ISS et Glass Lewis. Lorsque ISS recommande de voter pour un membre du conseil, une mergure, BlackRock, Vanguard et State Street votent souvent toutes de la même façon. C'est un contrôle coordonné sans coordination explicite. Qui profite et qui perd du monopole de BlackRock? Maintenant, permettez-moi de vous montrer qui profite et qui perd du monopole de BlackRock. Qui profite? Premièrement, Larry Fink. Fink est PDG et président de BlackRock. Sa valeur nette dépasse 1 milliard de dollars. Sa rémunération annuelle est de 25 à 30 millions de dollars. Mais sa vraie richesse provient de la propriété d'actions BlackRock. À mesure que BlackRock grandit, Fink s'enrichit. Et BlackRock a connu une croissance exponentielle parce que l'investissement indiciel a connu une croissance exponentielle. Plus d'argent afflue dans les fonds indiciels passifs, plus BlackRock devient grande. Fink a construit le modèle commercial parfait. Les actifs affluent automatiquement, les frais s'accumulent. Et parce que les fonds indiciels sont passifs, BlackRock n'a même pas besoin de choisir de bonnes actions. Elle possède juste tout. Deuxièmement, les actionnaires de BlackRock en profitent. Si vous possédez des actions BlackRock, ticker BLK, vous vous en êtes bien sorti.
Les actions BlackRock ont augmenté de plus de 500% depuis 2010. Les investisseurs qui ont acheté des actions BlackRock ont bénéficié du passage à l'investissement passif. Mais voici l'ironie. Les plus grands actionnaires de BlackRock sont Vanguard, State Street et d'autres gestionnaires d'actifs. Donc les gens qui profitent de BlackRock sont d'autres monopolistes. L'oligopole profite de lui-même. Troisièmement, les investisseurs institutionnels dans les fonds indiciels en profitent, mais avec des réserves. Si vous possédez un fonds indiciel S&P 500, vous avez bénéficié des gains du marché. Les fonds indiciels offrent de la diversification et des frais bas. C'est bien. Mais vous avez également contribué à la concentration du marché sans le savoir. Votre investissement a donné à BlackRock le pouvoir de voter vos actions de manière à supprimer la concurrence et à augmenter les prix. Vous avez gagné dans votre portefeuille, mais perdu en tant que consommateur. Les prix que vous payez pour les billets d'avion, les médicaments sur prescription, les services bancaires, tous plus élevés à cause de la propriété commune. Vous profitez en tant qu'investisseur tout en perdant en tant que consommateur. Et l'effet net pourrait être négatif. Quatrièmement, les entreprises en profitent. C'est contre-intuitif, mais les PDG et les conseils d'administration adorent BlackRock. Pourquoi ? Parce que BlackRock est un investisseur passif. Elle n'agite pas pour le changement. Elle n'exige pas d'amélioration opérationnelle. Tant que le cours de l'action augmente, BlackRock est heureuse. Cela donne à la direction la liberté de maximiser sa rémunération. BlackRock vote pour la direction 95% du temps, sauf sur les questions ESG où elle a des opinions fortes. La direction aime BlackRock parce que BlackRock est le propriétaire passif ultime. Qui perd ? Tout le monde. Les petits investisseurs perdent parce qu'ils pensent posséder des actions. Ce n'est pas le cas. Ils possèdent une créance sur les rendements. BlackRock possède les actions et les votes. Les petits investisseurs n'ont pas leur mot à dire dans la gouvernance d'entreprise. Ils sont économiquement investis, mais politiquement privés de leurs droits. C'est le néo-féodalisme. Vous ne possédez pas de propriété, vous possédez une créance sur le revenu d'une propriété que le seigneur possède. BlackRock est le seigneur. Les consommateurs perdent parce que la propriété commune augmente les prix. Lorsque BlackRock possède des participations dans toutes les compagnies aériennes, toutes les banques, toutes les sociétés pharmaceutiques, ces entreprises se font moins concurrence de manière agressive. Les prix augmentent de 3 à 7% dans les industries touchées. Selon des études universitaires, ce sont des milliards extraits des consommateurs et transférés aux actionnaires. Vous payez plus pour tout parce que la structure de propriété de BlackRock incite à la coordination des prix. Les petites entreprises perdent parce qu'elles sont en concurrence avec des géants que BlackRock possède. Si vous dirigez une petite compagnie aérienne ou une banque communautaire, vous êtes en concurrence avec des entreprises qui ont 10 milliards de dollars de soutien de BlackRock. Vous ne pouvez pas concurrencer. Les géants ont accès au capital, à l'influence politique et à la capture réglementaire. Les petites entreprises meurent, l'entrepreneuriat diminue, la concentration du marché augmente. C'est la mort de la destruction créative. Les travailleurs perdent parce que la propriété commune supprime les salaires. Une étude de 2018 a constaté que la propriété commune par BlackRock, Vanguard et State Street réduit les salaires d'environ 10% dans les industries touchées. Pourquoi ? Parce que lorsque les mêmes actionnaires possèdent tous les employeurs dans un marché du travail, les employeurs ont moins d'incitation à se faire concurrence pour les travailleurs. Si vous possédez Walmart et Target, vous ne voulez pas qu'ils fassent monter les salaires. Vous voulez qu'ils maintiennent les coûts de main-d'œuvre bas dans tout le secteur. Les travailleurs souffrent, les actionnaires profitent. La démocratie perd. BlackRock a plus d'influence sur l'American Corporate que Congrès. La lettre annuelle de Larry Fink au PDG a plus de conséquences que la plupart des législations. La politique d'entreprise sur le climat, la diversité, la gouvernance, tout façonné par les préférences de Fink, soutenu par 10 000 milliards de dollars de pouvoir de vote. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est même pas transparent. Fink n'est pas élu. Les votes par proxy de BlackRock ne sont pas publics en temps réel. Nous ne savons comment BlackRock a voté qu'après coup. La force la plus puissante façonnant l'American Corporate n'est responsable à personne, sauf aux actionnaires de BlackRock, qui sont principalement d'autres gestionnaires d'actifs. Le capitalisme lui-même perd. Le capitalisme est censé être façaté par la concurrence, la destruction créative et l'innovation. Mais lorsque les mêmes actionnaires possèdent tous les concurrents, la concurrence disparaît. Les prix augmentent, l'innovation ralentit, les profits de monopole s'accumulent. Ce n'est pas du capitalisme, c'est autre chose. Le socialisme corporate pour les grands, la concurrence brutale pour les petits. Un système où BlackRock, Vanguard et State Street possèdent tout et tout le monde se bat pour les miettes. Pourquoi cela s'accélère et ce que cela signifie pour l'avenir ? Maintenant, permettez-moi de vous montrer pourquoi cela s'accélère et ce que cela signifie pour l'avenir. Le passage à l'investissement passif s'accélère.
En 2000, les fonds mutuels actifs géraient 95% des actifs. Les fonds indiciels étaient des produits de niche. En 2024, les fonds indiciels gèrent plus de 50% des actifs des fonds mutuels américains. Cette tendance continue. Chaque année, des milliards sortent des fonds actifs et entrent dans des fonds indiciels passifs. Pourquoi? Parce que les fonds indiciels facturent des frais moins élevés, 0 à 0,03% pour un ETF S&P 500 contre 1% pour un fonds actif. Et la plupart des fonds actifs sous-performent l'indice. Donc, les investisseurs choisissent rationnellement les fonds indiciels. Mais ce choix individuel rationnel crée des résultats systémiques irrationnels. Plus d'argent afflue dans les fonds indiciels, plus BlackRock, Vanguard et State Street deviennent grandes. Plus elles deviennent grandes, plus elles ont de pouvoir de vote. Plus elles ont de pouvoir de vote, plus elles peuvent supprimer la concurrence et augmenter les prix. Cela crée une boucle de rétroaction. Les fonds indiciels suppriment la concurrence supprimée signifie que les entreprises réalisent des profits plus élevés. Des profits plus élevés signifient que les cours des actions augmentent. La hausse des cours des actions attire plus d'argent vers les fonds indiciels. La boucle s'accélère. D'ici 2030, les analystes prédisent que les fonds indiciels pourraient gérer 70% des actifs en actions américaines. À ce moment-là, BlackRock, Vanguard et State Street contrôleraient des majorités de vote dans la plupart des grandes entreprises. Pas individuellement, mais collectivement. L'oligopole devient absolu. Et il n'y a peu de points d'arrêt évidents. Pourquoi quiconque choisirait-il un fonds actif coûteux qui sous-performe quand vous pouvez acheter un fonds indiciel bon marché? La logique est irrésistible au niveau individuel. Mais au niveau systémique, nous construisons une structure de monopole qui détruit le capitalisme que l'investissement indiciel prétend représenter. Et BlackRock le sait. Les lettres de Larry Fink sont devenues plus ambitieuses au fil du temps. Fink positionne BlackRock explicitement comme l'arbitre de l'objectif de l'entreprise, pas les actionnaires au sens traditionnel. BlackRock votant au nom d'actionnaires qui ont abandonné leur droit de vote. C'est une prise de pouvoir, mais c'est une prise de pouvoir structurelle légale, rendue possible par l'investissement indiciel. Voici ce qui arrive. À mesure que les fonds indiciels grandissent, la gestion active deviendra niche. Seuls les plus grands fonds actifs survivront, les petits fonds actifs disparaîtront. Cela concentre encore plus le pouvoir. Ensuite, alors que le pouvoir de vote de BlackRock approche les majorités, attendez-vous à une réglementation. Mais la réglementation sera écrite avec la contribution de BlackRock. Elle créera probablement plus d'exigences de transparence, ce qui profite à BlackRock, parce que BlackRock a les ressources pour se conformer. Les petits concurrents non. La réglementation cimentera la position de BlackRock. Enfin, attendez-vous à ce que BlackRock se développe dans de nouveaux domaines. BlackRock se déplace déjà vers les marchés privés, les infrastructures et les actifs réels. À mesure que les opportunités des marchés publics se saturent, BlackRock achètera des entreprises privées, des actifs d'infrastructure et de l'immobilier. Finalement, BlackRock pourrait posséder non seulement des actions, mais des capitaux privés, des autoroutes, des ponts, des systèmes d'eau. C'est la trajectoire du gestionnaire d'actifs au propriétaire d'actifs, du vote d'action au contrôle d'actifs. Que faire? Alors, que faites-vous? Comment répondez-vous à un système où BlackRock possède tout? Vous avez 3 options. Option 1. Acceptez et profitez-en. Possédez des fonds indiciels. La domination de BlackRock rend les fonds indiciels profitables. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Achetez IVV, l'ETF S&P 500 de BlackRock. Surfez la monopole de BlackRock pour obtenir des rendements. C'est moralement neutre. Vous ne créez pas le système, vous le naviguez simplement. Mais comprenez que votre investissement donne du pouvoir de vote à BlackRock et contribue à la concentration du marché. Option 2. Désinvestissez et investissez activement. Refusez de posséder des fonds indiciels, choisissez des actions individuelles ou investissez dans des fonds gérés activement qui ne s'engagent pas dans la propriété commune. C'est plus difficile. Cela nécessite de la recherche, vous paierez des frais plus élevés, vous pourriez sous-performer. Mais vous ne contribuez pas au monopole de BlackRock. C'est l'approche de principe, mais elle est coûteuse. Option 3. Action politique. Demandez l'application antitrust contre la propriété commune. Soutenez les politiciens qui comprennent ce problème. Poussez pour des réglementations exigeant que les gestionnaires d'actifs transmettent les droits de vote aux investisseurs individuels. C'est difficile parce que la plupart des gens ne comprennent pas le problème. Mais si suffisamment de sensibilisation se construit, la réforme devient possible. Les monopoles historiques ont été démantelés par l'action politique. Standard Oil, AT&T, Microsoft. BlackRock pourrait être la prochaine. Mais seulement si les gens comprennent ce qu'est BlackRock. Conclusion. Permettez-moi de terminer avec ceci. BlackRock n'est pas évil.
Larry Fink n'est pas un méchant. Les employés de BlackRock ne conspirent pas à contrôler le monde. Ils opèrent dans un système qui est légal et même encouragé. Le problème, c'est le système lui-même. Un système où l'investissement indiciel, promu comme démocratique et efficace, crée une oligarchie. Un système où la gestion passive concentre le pouvoir actif. Un système où posséder 7% de tout est légal, mais posséder 91% d'une chose est illégal. La loi n'a pas rattrapé la structure. Et la structure s'accélère. En 1988, BlackRock n'existait pas. En 2024, elle gère 10 000 milliards de dollars. D'ici 2034, elle pourrait gérer 20 000 milliards de dollars. À cette échelle, BlackRock ne sera pas seulement le plus grand gestionnaire d'actifs. Elle sera la plus grande force économique de l'histoire humaine. Plus grande que n'importe quel gouvernement. Plus puissante que n'importe quel empire. Parce que les empires contrôlent la terre et les gens. BlackRock contrôle la propriété. Et dans le capitalisme, la propriété est tout. John D. Rockefeller a bâti un monopole pétrolier. Il a fallu 41 ans pour le démanteler. JP Morgan a bâti un monopole financier. Il a fallu 20 ans pour le démanteler. BlackRock a bâti un monopole de propriété en 36 ans. Et elle grandit toujours. La question n'est pas de savoir si BlackRock est puissante. Elle l'est évidemment. La question est de savoir si ce pouvoir est compatible avec le capitalisme, la démocratie et la liberté. Lorsqu'une entreprise est le plus grand actionnaire d'Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, JP Morgan, Pfizer et 494 autres sociétés du S&P 500, lorsqu'un système d'IA gère 21 milliards de dollars d'actifs, lorsque la lettre annuelle d'un CEO façonne la politique d'entreprise dans toute Amérique, lorsqu'une institution est joueur, arbitre et marqueur sur les marchés globaux, ce n'est pas du capitalisme, c'est une oligarchie. Et l'oligarque, c'est BlackRock. Si ce documentaire vous a montré un système dont vous n'ignoriez l'existence, si vous comprenez maintenant que votre propriété d'action est une fiction et que BlackRock possède la réalité, alors vous avez un choix à faire. Acceptez-le, désinvestissez-en ou combattez-le. Chaque chemin a des coûts. Mais ne rien faire garantit que les 10 000 milliards de BlackRock deviennent 20 000 milliards, que ces 7% deviennent 10% et que son oligarchie devienne absolue. BlackRock, l'entreprise qui possède tout. Le monopole qui est légal, le pouvoir qui est invisible jusqu'à ce que vous le voyez. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Bienvenue dans le monde que BlackRock a bâti. Population, tout le monde.